Alors, pour les gens qui me suivent via les réseaux sociaux, donc soyez tout le temps branchés. Les gens qui sont en France, précisément à Orléans, les gens qui sont en Anvers, vous qui me suivez. Donc demain, je serai à votre service à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc soyez là pour écouter la parole de Dieu et puis participer aussi à la prière. Donc s'il y a certaines personnes dans votre entourage qui n'ont pas d'église, il faut les inviter. Donc via Internet, vous pouvez aussi suivre le message et être guéri. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7. « 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 9. Et je vais demander à Papa de nous faire la lecture, s'il a trouvé. Suivez la lecture. Je suis donc dans 2 Samuel, chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 30e. Verset 9. Suivez la lecture. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile des tentes. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple Israël? Ai-je dit pourquoi pourquoi ne me bâtisserez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Tu sautes et tu vas verset 12 à 13. Le verset 12 à 13 nous dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. » Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort, très fort, très fort. Ici, nous avons donné le thème de cet après-midi, c'est la présence de Dieu. Ce que nous venons de lire, ce sont les paroles que David avait prononcées. Et ces paroles, il les avait prononcées au prophète Nathan, pour dire au prophète Nathan ce qu'il avait dans son cœur. Mais ce qu'on doit d'abord retenir, c'est quoi? C'est que ici David, il parle en tant que roi en Israël. Donc nous comprenons bien que là où Dieu a commencé avec David, Dieu a dit à David, je t'avais choisi derrière les brebis. C'est que David, il était quelqu'un qui était dans la bourse. Là où personne
voyait. Personne ne le connaissait. Déconsidéré même de sa famille. Mais Dieu le voyait et puis Dieu le connaissait. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu peut t'enlever là où tu es à terre et puis il t'amène très haut. Mais bien aimé, Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Avec Dieu, mes bien-aimés, nous pouvons faire des exploits. Et avec Dieu, le miracle est encore possible. Alléluia. Notre Dieu, il est le même. Voilà quelqu'un qu'on avait promis depuis les seins maternels. Après des combats, des années, puisque Dieu est fidèle à sa promesse. Mais bien aimés, restons attachés à Dieu. Amen. Cherchons Dieu sincèrement, avec tout notre cœur. Connaissez-la, c'est pas. Ne te décourage pas. Il faut toujours persévérer. Si Dieu a mis dans ton cœur quelque chose, cherchez-le. Parce qu'au temps convenable, Dieu accomplira ce qu'il a promis dans ta vie. Amen. Ici, on dit que David était déjà devenu roi. Mais dans ces paroles ici, la première des choses que David dit, c'est quoi? C'est que Dieu m'a délivré. La délivrance, mes bien-aimés, ne peut que venir de Dieu. Le salut ne peut venir que de Dieu. Nous avons vu comment David a été poursuivi toute sa vie par Saoul. Mais en fin de compte, Dieu donne la victoire à David. C'est-à-dire que Dieu a délivré David de tout ce qu'il avait comme problème, souffrance, combat. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'amène dans ces lieux? C'est quoi ton combat? C'est quoi ton problème? Mais je sais une chose, Dieu qui a délivré David, il est aussi capable de te délivrer. Amen. La délivrance, elle est certaine, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Restons attachés à Dieu. Mais la parole nous dit, David, quand Dieu l'a délivré, il arrive comme roi en Israël. La première des choses que David fait, il commence d'abord à construire sa maison à lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. David va construire une maison de luxe, avec des matériaux durables. Et il avait utilisé quoi comme matériaux? On dit que David avait utilisé le bois de cèdre pour construire sa maison. C'était un bois qui venait de l'étranger. Pour seulement se faire du bien. Être seulement dans les luxes. Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a délivré de tous les combats qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer à faire quoi? À se faire du bien. Alléluia. Amen. David va construire sa maison à lui. Il va habiter dedans. Mais rendez-vous compte, un roi dans sa maison, qu'est-ce qu'il peut avoir comme mobilier? Comme lit, comme armoire, comme télé. C'est que David, il avait tout dans sa maison. Parce qu'il était roi. Oh mon Dieu, ça c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un qui va avec les chèvres, mais du jour au lendemain, sa vie a basculé, sa vie a complètement changé. À cause de qui? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et il avait la foi dans le Dieu d'Israël. Mais c'est là qu'il dit que, mais oh, comment se fait-il que moi, j'habite dans une maison de luxe, une maison, alléluia, dans laquelle il y a tout, et que dans cette maison, je ne manque de rien. Mais comment se fait-il que l'arche de Dieu
Le Dieu qui m'a délivré, moi qui étais dans la pauvreté, moi qui étais malade, c'est Dieu-là m'a guéri. C'est Dieu-là m'a délivré. Amen. Comment se fait-il que l'arche de l'Éternel, qui représentait notre Dieu sur la terre, et cette arche-là est sous une tente? Quelqu'un me suit ici. Amen. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que toi tu considères Dieu? Est-ce que c'est Dieu-là tu l'honores ou bien tu ne l'honores pas? Parce que David, il essaie un peu de comparer sa maison à lui. Et là où l'arche habitait dehors, sous une tente, sans protection. Mais lui dormait dans une maison de luxe. Alléluia. Amen. Bandeko. C'est là où Salomon dit que vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce que Dieu a une place dans ta vie? Amen. Voilà comment un homme il reconnaît que je n'ai pas fait assez à ces dieux-là. Je n'ai rien fait à ces dieux-là. Lui qui m'a délivré de la mort, de la honte, de la pauvreté. Parce que David, il était pauvre. Mais bien aimé, Dieu a rendu le nom de David grand parce qu'on ne le connaissait pas. Amen. Mais tout le monde pouvait connaître David comme qui? Étant roi d'Israël. Il dit, mais comment c'est possible? Moi, dans une belle maison, et Dieu, son arche dehors. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Salomon dit que vanité de vanité, tout est. Quand Dieu nous bénit, le premier réflexe que nous avons, c'est d'abord de prendre soin de nous-mêmes. Est-ce que je mens? Est-ce qu'il y en a possible? C'est ce qui s'est passé avec David ici. Quand Dieu nous bénit, le premier réflexe, c'est d'oublier Dieu. Et de prendre soin de soi-même et ainsi de sa famille. Ce que les gens oublient, mes bien-aimés, c'est que c'est vrai que nous prenons soin de nous-mêmes. D'abord, on va commencer d'abord à habiller ses corps, n'est-ce pas? À donner de beaux vêtements à ses corps. À parfumer ses corps. Mais les corps là que toi tu es en train d'embellir là, on dit que ces corps que nous portons, c'est une poussière. Et c'est comme ça que Dieu a dit, attends, tu es poussière, tu retourneras poussière. Le corps que nous portons ici, ce corps ne te dira jamais merci. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Tu peux nourrir ce corps comme tu veux, mais demain ce corps va encore te réclamer. Bandeko, alléluia. Aujourd'hui, tu manges bien. Une bonne semoule avec le poulet. Avec une sauce bloquée. Quand tu dors le matin, le corps commence encore à te réclamer. C'est que ce corps ici ne te dira jamais merci. Il te pousse toujours à l'excès. Justement à faire quoi? À oublier Dieu. N'oubliez pas quand nous allons mourir, mes bien-aimés, ce corps ici va rester dans la terre. Et ce corps va pourrir. L'esprit retourne chez Dieu. Et c'est l'âme-là qui se mettra devant Dieu pour rendre des comptes. Quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que n'aimez point les choses du monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et il dit que le monde passe. Tout ce qui est dans le monde passe. Mais il y a une chose qui va demeurer éternellement. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est là où on me dit, mais comment se fait-il que moi qui ai mené une vie d'errance dans le désert, et c'est Dieu-là, jusque-là, je n'ai rien fait pour lui. Pose la question à ton prochain. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton Dieu? Chercher à marcher sans Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Vous vous rappelez des gens qui avaient construit la tour de Babel? Dans leur pensée, c'était quoi? Nous avons étudié, nous avons de la force, nous avons de la connaissance, mettons-nous ensemble, nous allons construire une tour et nous allons concurrencer notre Dieu. Alléluia! Une entreprise sans Dieu, c'est voué à l'échec. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'avanceras pas. Ta vie est vouée à l'échec. Si dans une famille, dans un couple, vous essayez de faire quelque chose sans Jésus, ça ne fonctionnera pas et ça va échouer. Une vie sans Jésus, mes bien-aimés, c'est voué à l'échec. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, dans notre maison, dans notre vie, nous devons associer Jésus. Amen. Que Jésus soit le centre de ta vie. Qu'il soit la première préoccupation de ta vie. Amen. Le premier souci de ta vie, ça doit être Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai suivi un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé. Il y avait un homme, c'est un vieux papa. Il avait 70 ans. Il est parti à l'hôpital, cet homme il était malade. Maintenant, pour aller faire pipi, c'était presque impossible. C'était vraiment bouché. Pour faire le pipi, c'était impossible. Il part à l'hôpital, il va voir le médecin va le guérir. Et quelques temps après, on lui amène la facture. Le médecin lui dit qu'on a tout fait pour toi, et maintenant tu es guéri, tu peux faire pipi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais entre-temps, on lui apporte la facture. Quand le monsieur voit la facture, il commence à pleurer comme un enfant. Il pleure. Mais le médecin dit, monsieur, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu pleures? On t'a mis la facture, il faut payer la facture. Il dit, mais monsieur, tu sais pourquoi je pleure? Depuis que j'ai été jeune, je faisais pipi avec mon Dieu, je n'ai jamais eu de facture. Je partais à la toilette gratuitement. Mais voilà qu'aujourd'hui, Dieu vous a utilisé. Je peux faire pipi tranquillement, mais vous me demandez une facture à payer. Il commence à voir à pleurer. Il dit, ah Dieu, tu es grand. Tu es grand, mon Dieu. Tout ce que nous recevons de toi, c'est gratuitement. Amen. Mais seulement nous sommes ingrats. Amen. Nous sommes ingrats, mes bien-aimés. Nous sommes ingrats. Pose la question à ton prochain. Quand tu pars à la toilette là, Dieu t'a envoyé la facture. Et la nuit, tu sais combien de tours tu fais des tours à la toilette? La nuit. La parole nous dit, David va maintenant prendre quoi? La décision de construire un temple à l'Éternel. De construire une maison à Dieu. Écoutez-moi bien. Mais dans tout ça, David voyait quoi? Construire la maison à l'Éternel. Alléluia. Construire un temple à l'Éternel. C'était quoi la pensée
la personne de David. Construire une maison à l'Éternel, David voyait simplement la présence de Dieu. Que Dieu doit être avec lui tous les jours. Alléluia. Dieu doit être avec David tous les jours. Mais bien aimé, sans la présence de Dieu dans notre vie, c'est un problème, c'est une catastrophe. Parce que aujourd'hui tu es bien, mais ce qui va arriver demain tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le diable te tend comme piège. Mais si toi tu n'as pas Dieu, si Dieu t'a béni et puis tu fuis, mais le lendemain, ce qui va arriver, est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le premier réflexe d'un enfant de Dieu, c'est de chercher cette présence de Dieu. Parce que David savait que Dieu qui avait commencé avec lui, quand il était derrière les brebis, il faudrait que ce Dieu-là soit avec lui. Et que ce Dieu-là continue avec lui. Parce que quand on est avec Dieu, nous avons assuré notre avenir. Et c'est là que Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Sois avec Dieu. Recherche sa présence. Entretenez la présence de Dieu dans nos maisons. Que notre maison devienne le temple de Dieu vivant. Mais ce que nous oublions, nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu vivant. Il faut entretenir cette présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cette présence, mes bien-aimés, ne peut que nous apporter des faveurs. Dis à ton prochain, il faut désirer la présence de Jésus dans ta vie. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Il y a des avantages. Tu seras content. Tu ne seras pas déçu. Il faut désirer cette présence-là. Dis que Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux te contempler. Je veux contempler ta gloire, ta puissance. Seigneur, j'aime quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu. Pour faire quoi? Pour entrer dans sa présence. J'aime la présence de Dieu. Dis à ton prochain, j'aime la présence de Dieu. Dans cette présence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme avantage ici? Un, ce Dieu-là, nous pouvons le voir. Nous pouvons le toucher. Quelqu'un m'entend ici? Quand Dieu est présent dans ta vie, tu peux le voir. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu est présent, non, écoutez, si Dieu est présent dans ta vie, tu peux le voir, et puis tu peux faire quoi? Tu peux le toucher. Amen. Tu peux contempler sa gloire. Tu peux dire que oui, le Dieu là, que j'ai toujours entendu, ce Dieu-là, je l'ai vu. Amen. Et je l'ai touché. Amen. Et c'est comme ça que Job disait, Seigneur, maintenant, je sais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Mon oreille a entendu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Ça, c'est l'expérience que Job a fait dans sa vie. Parce que Dieu était présent toujours dans sa vie. Amen. Nous pouvons le voir et nous pouvons le toucher. C'est ce que David voulait, de bâtir un temple à l'Éternel pour que chaque fois, quand il va dans sa présence, si il manque de quelque chose, puisque Dieu et Jéhovah juré, il pourvoira ses besoins. Amen. Même s'il est malade, quand il entre dans sa présence, Dieu peut faire quoi? Dieu peut le guérir. Il dit que non, moi j'ai un seul désir. Ce n'est pas seulement d'habiter dans ma maison, qui est une maison qui est très belle, mais moi je veux aussi construire une maison à l'Éternel, là où je peux rentrer là-bas pour adorer mon Dieu et puis élever son nom. Alléluia. Amen. Quand Dieu est présent,
Quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons consulter notre Dieu. Amen. On va le consulter. Amen. Et si nous avons Dieu, les gens peuvent quitter de loin, venir là où nous sommes. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Parce que nous avons Dieu. Amen. Les gens peuvent quitter là où ils sont avec leurs problèmes, venir vers toi, parce qu'on leur a dit que tu es Dieu. Et quand ils arrivent, Dieu le visite. Amen. Nous allons voir l'histoire de 5 filles dans la Bible. Ces 5 filles-là, ils avaient compris que Dieu habitait parmi le peuple d'Israël, que Dieu était présent. Alléluia. Amen. Dans Nombre chapitre 27, c'est quoi? Je vais lire rapidement. À la maison, vous allez lire tout le chapitre. Je vais lire rapidement. Nombre chapitre 27, verset 1. Le fils de Tchelofchad, fils de Ephter, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Malcha, Noah, Ogla, Milka, Tirza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Si Jésus est présent dans ta vie, je te dis là où tu es assis, tu es autorisé de le consulter. Quand ça ne va pas, tu peux le consulter parce qu'il est présent. Il dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est quoi le problème aujourd'hui? Les gens ne réalisent jamais que Jésus est avec eux, qu'ils sont le temple de Dieu vivant, et que dans ce temple-là, qui est notre corps, l'Esprit de Dieu habite. Dieu habite en nous. S'il se passe quelque chose, mes bien-aimés, nous devons chercher Dieu. Nous devons le consulter parce que Dieu est présent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 5 filles ici, ils étaient dans le désert avec Moïse. Mais ils voyaient que Dieu était présent parmi eux. Parce que Dieu descendait avec une colonne de nuée et puis une colonne de feu. Il se mettait sur le tabernacle. Ces filles-là, elles savaient que Dieu était là. Mais c'est quoi le problème? Les gens n'ont jamais réalisé qu'ils sont avec Dieu. Que quand tu viens ici dans cette église, que Dieu est présent. Ah! Les gens ne le réalisent pas. Le jour où tu vas réaliser cela, tes pensées vont changer. C'est déjà une délivrance pour toi. Parce que ces filles, elles voyaient Dieu là. Elles le voyaient. La présence de Dieu était là. Mais est-ce que toi là, tu vois cette présence ici? Amen. Tout le monde a est-ce que vous avez la présence de Dieu ici? Amen. T'es au monde à Amen.
Bande de quoi, alléluia. Pose la question à ton prochain. Est-ce que Dieu est présent ici? Tu vas poser la question, mais tout le monde était. Oh. Toi, tu vas le voir comment? Dieu est esprit. C'est ça la question que tu vas te poser. Mais on dit que Dieu est ici, mais on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Il faut d'abord avoir la certitude que nous sommes avec Dieu. Que Dieu est présent. Amen. Que je le vois et puis je le sens. Et les femmes, les 5 filles là, vous vous rendez compte? Pour eux, c'était déjà une loi qui était déjà établie. Mais le temps nous Nzambe est capable de changer qui déjà. Dieu il est capable de changer la situation. Même si les hommes, les femmes ont décidé et que si dans ta famille il y a des lois établies, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur, il est parmi nous, il est présent, il est au-dessus de toutes les lois de la famille. Jésus est capable de changer la loi de ta famille. Jésus est capable de briser les prisons de ta famille. Si tu es en prison aujourd'hui, Jésus il est présent parmi nous. Il est capable de briser ces prisons. S'il y avait des portes qui étaient fermées, ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Mais il faut réaliser que Jésus est présent parmi nous. Il faut que tu le réalises. Dis à ton prochain, réalise que Jésus est ici. Il faut que tu le réalises. C'est ça le premier pas aujourd'hui. Il faut réaliser cela. Ces filles, elles étaient condamnées par une loi. C'était quoi la loi là? C'est que quand un homme meurt, suivez-moi très bien, quand un homme meurt, son héritage passe directement chez les garçons. Mais il s'est fait que leur papa n'avait pas de garçons. Quand leur papa est décédé, automatiquement, puisque c'était une loi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est quelle loi qui t'a emprisonné aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelle loi qui t'a emprisonné aujourd'hui? Du côté de ton papa ou du côté de ta maman? Quelle loi qui t'a emprisonné aujourd'hui? Dans ta famille, c'est quoi la loi établie? C'est quoi? Alléluia. Amen. Ces lois vont tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Parce que je connais seulement une seule loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Une seule loi, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, on dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. S'il y avait des condamnations, ces condamnations vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. Nous devons réaliser que Dieu est présent parmi nous. Amen. Et nous devons le consulter. Amen. Et ces filles, d'un commun accord, ils étaient au nombre de 5. Vous savez, on dit que les femmes ne construisent pas. Oui. Des femmes insensées. Des femmes insensées ne construisent pas. Mais des femmes sages construisent. Une femme sage fait quoi? Est-ce qu'il y a une femme sage dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des femmes sages ici? Non, s'il y a une femme sage, réponds-moi avec quelque chose, avec la femme. Est-ce qu'il y a une femme sage ici? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Encouragez-moi, encouragez-moi. Est-ce qu'il y a une femme de valeur? Les lois vont tomber dans ta vie au nom de Jésus.
Dieu est présent, toi aussi tu es présent. Cœur à cœur avec Dieu, bouche à bouche avec Dieu. Dans le cahier, on va les consulter. Il se laissera trouver. Dans vos maisons, mes bien-aimés, gardez la présence de Dieu. Que vos maisons deviennent un temple de Dieu vivant. La parole nous dit, ces filles, ils vont aller vers Moïse. Ils se mettent d'accord entre elles. Elles ont eu le temps de prier. Ma maman, tenez-vous la main dans la main. Et cherchez Dieu, vous allez voir comment vous allez bouger cette ville ici. Je vois les valeurs qui sont en vous. Alléluia. Je vois les valeurs qui sont en vous. Tenez-vous la main dans la main. Alléluia. Mettez les conflits de côté, mais mettez-vous ensemble et cherchez Dieu. Comme les 5 filles là, Dieu va changer les situations dans vos familles. Amen. Quand ces filles arrivent vers Moïse, ils vont soumettre leurs problèmes. Ils vont dire à Moïse, écoutez, notre papa, ce n'est pas comme Corée. Corée s'était rebellé contre toi et Dieu a ouvert la terre, il est mort. Non, notre papa, il était saint. Et s'il est saint, mon papa n'était pas un pécheur, mais il avait la crainte de l'Éternel. Donc il ne peut pas perdre son héritage. S'il n'avait pas de fils, nous sommes là. Donnez-nous l'héritage. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas un voleur, parce que le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a lavé. Mon mari, ce n'est pas un voleur. Mes enfants ne sont pas des voleurs. Nous avons droit à la bénédiction. Parce que Christ est à la croix pour nous. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Yamisa Bangoto Zabandokite. Yesu Sukola Bisola Makila. Tosukola Makila na Yesu. Tozabandokite. Tozababrigante. Nous avons toi l'héritage. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Amen. Ton passé est déjà. Bon, attends, pose la vie. Tu me pas ici, la commode. Et si. Attends, vous allez dire Moïse. Qui m'a dit ici. Bon, moi, Zala qui n'est coulou soit, Zala qui est à côté de Jésus. Zala qui Moïse. Et alors, et ça côté dans la terre. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Quand ces filles sont arrivées, ils ont dit à Moïse, notre papa ce n'est pas un brigand. Notre papa ce n'est pas un voleur. Nous avons droit à l'héritage. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dis, Seigneur, je suis pas un voleur. Dis à Dieu, dis à ton prochain, Nazali mon sali na Nzambe. Nazali toi et la bala. Je dois me marier parce que Nazali mon sali na Nzambe. Je crois au mariage parce que je suis la servante du Seigneur. Le sang de Jésus m'a lavé. Je crois au travail parce que le sang de Jésus m'a lavé. Effectivement, ce jour-là, Dieu était présent. Dis à ton prochain, effectivement, Dieu est présent ici. Alléluia. Dieu descend. Il pose la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, il y a des choses qu'un prophète ne peut pas résoudre. Suivez-moi maintenant ici. Il y a des choses, pour ta vie là,
faut que toi là avec Dieu, cœur à cœur, bouche à bouche. Est-ce que vous avez le Il y a des choses, un prophète est incapable de résoudre ça. Parce que quand l'affaire est arrivée, Moïse a dit, non, mais Moïse, il parlait bouche à bouche avec Dieu. Mais bien aimé, consultons Dieu. Il y a des fois où on doit éviter les intermédiaires. Ici, nous avons la preuve vivante. Moïse, c'était le premier prophète par excellence. Mais quand l'affaire est arrivée, Moïse a dit, ça je ne peux pas. Mais écoutez, si les filles disaient que parce que Moïse n'arrive pas, on arrête. Ils allaient gâcher leur vie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont gâté leur vie parce que le prophète lui a dit que non, je ne peux pas. Est-ce que le prophète n'a pas Nzambe? Non. T'as la jeune fille, Moïse, ceux qui ont quitté, le roi Nzambe Azalia, tout le temps. J'ai vu ça, ton prochain, l'élo, phare à phare avec Dieu. Amen. Dis à ton prochain là, aujourd'hui là, notre pasteur, on va l'écarter. Dis-le clairement que notre pasteur, on va l'écarter. On va mettre le pasteur de côté. Nous-mêmes, on va chercher Dieu. Parce que cette situation-là, même pasteur est incapable. Nous avons seulement un grand pasteur. Le grand pasteur. Le grand prophète. La situation, pas d'intermédiaire. Mettez tout le monde de côté. Toi-même cherche Dieu. Comme les 5 filles. Ils ont dit à Moïse, tu es mon pasteur, je t'aime bien. Mais comme tu n'arrives pas, Moïse, laisse-moi la place. Laisse-nous la place. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons le parler. Parce que Dieu, il est présent ici. Que Dieu nous parle. Il est présent. Dis à ton prochain, Dieu est ici qui me parle. Qui me parle pour ma situation. Pour mon mariage, qui me parle. Pour mon travail, qui me parle. Pour mes enfants, qui me parle. Pourquoi ça n'avance pas? Que Dieu me parle. Oh Josué, non pas dit. Aaron, non pas dit. Prophétesse Myriam, non pas dit. Nous ne voulons pas de fous. Nous voulons Dieu. Moi je veux Dieu. Je veux seulement Dieu lui-même en personne. Que Dieu descende. Je vais rester avec lui. Parce que Jésus était mort sur la croix pour moi. Ah, encouragez-moi. Automatiquement, la réponse tombe. Dieu dit à Moïse, ces filles-là ont bien parlé. À partir d'aujourd'hui, quand tu ouvres la bouche pour prier, ce sont de belles paroles qui vont sortir. Ce sont de belles paroles qui vont changer ta vie. Et ce jour-là, papa nous châtait les miens. Ces jours-là, Dieu dit à Moïse, on va faire les choses autrement. Je vais changer la loi. Mais bien aimé, c'est une loi qui a duré des années. Mais à cause de 5 filles-là, Dieu changeait la loi. Il dit, Moïse, à partir de maintenant, tu vas changer la loi. Ces filles-là, ils auront leur héritage. Amen. Moïse est descendu vers les filles. Il va faire comprendre aux filles. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire, votre situation a changé. Amen. Que vous êtes déjà bénis. Amen. Et Moïse leur a dit, Dieu a dit que vous avez bien parlé. Bandeko alléluia. Amen. Bandeko alléluia. Amen.
c'est la certitude de dire que Dieu est présent ici. Amen. Je vais le consulter. Amen. Dieu a dit à Moïse, Dieu dit à David, j'étais enlevé derrière le brebis. Et je suis avec toi. Je marche avec toi. Et j'ai exterminé tous tes ennemis. David, il a compris que les ennemis ne finissent jamais dans la vie. Si aujourd'hui Pharaon tombe, demain Corée va s'élever. Amen. Les bonnes choses dans l'Anzambé. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Ces jours-là, Moïse devant Pharaon, Dieu va terrasser Pharaon. Moïse croyait que non, c'est fini. Mais dans le désert, parmi son peuple, Corée va s'élever pour se dresser contre Moïse. Et si dans ta maison, Dieu n'est pas présent, qu'est-ce qui va arriver? Au collège de ma casse. Il y a un moment où David a dit, je vais construire une maison de Dieu, juste à côté. Quand je sors chez moi, j'entre là-bas. Je prie, j'ai fini, je retourne chez moi. Donc, cette présence, nous devons faire quoi? Nous devons l'entretenir. Bandeko alléluia. Bandeko alléluia. Bandeko alléluia. Bandeko alléluia. Nous devons avoir la certitude que Dieu est avec nous. Soulève ta main droite comme ça. La main droite. La main droite. Soulevez la main droite. Mais ces jours-là, Jésus était présent dans le temple. Jésus a continué à quitter le temple. Soulève ta main droite. Il trouve dans le temple, il y avait quelqu'un qui avait la main sèche. Dis à ton prochain là, Jésus est présent ici. Ma main droite ici sera guérie. Allez, reçois la guérison sur ta main droite. Reçois maintenant la guérison. Que ta main soit guérie. Je chasse la sécheresse au nom de Jésus. Reçois la guérison. Que ta main droite soit guérie. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri là. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es guéri. Ta main droite est guérie aujourd'hui. Cette main symbolise l'autorité. Jésus t'a restauré. Il a restauré l'autorité dans ta vie. La puissance, le pouvoir. Ta main doit te restaurer. Tu es restauré au nom de Jésus. Tout ce qui manquait dans ta vie, Jésus t'a restauré. Il y a ton prochain là. Dis-lui, Jésus a guéri ma main. Dis-lui, Jésus a guéri ma main. Dis-le avec force. Jésus a guéri ma main. Parce qu'il est présent dans le temple. Il est présent ici. Il a guéri ta main. Azanzambe. Amen. Nayoki m'amène à l'unité. Nayoki m'amène à l'unité. Ta main droite est guérie. Tu es guéri. Tu es restauré. Tout ce que le diable a volé, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Les lois établies sont abolies au nom de Jésus. Les prisons tombent dans le nom de Jésus. Que la maladie s'en aille au
Aujourd'hui, parce que Dieu est présent, tout ce que le diable a volé, on va les récupérer. Ah, si je parle à quelqu'un, on va tout récupérer, tout récupérer, tout. On va tout récupérer, tout. Nous allons consulter Dieu. Donc on nous croyait, on va consulter. Mais bien aimé, un jour, dans la vie de David, David sort. Alléluia. Amen. Il retourne. Quand il retourne, là où il avait laissé sa femme et ses enfants, les Amalécites sont passés par là. Ils ont brûlé la ville. Ils ont tout pris. Ils sont partis. Mais bien aimé, le secret de David, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Quand quelqu'un a Dieu dans sa vie, c'est un homme prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur la roche. Parce que quand le vent va arriver, quand la tempête va arriver, cette personne restera toujours stable. Même si à la pluie, tu resteras toujours stable. Sois prudent, sois prudente. Jésus, qui prenne la place dans ta vie, qu'il soit présent. Amen, 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 amen. Amen. Tu sortiras des sérieux, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Tu as bien fait d'être ici. Amen. Ce que tu as reçu aujourd'hui, ça va transformer ta vie. Amen. Que ces paroles que j'ai données aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Amen. Que personne ne les vole. Ta vie changera à partir de ce que tu approches maintenant là. David a commis. Quand David arrive comme ça, là où il habitait, il trouve que sa femme, ses enfants, ils sont partis. On les a volés. Écoutez-moi bien aimé. David a mis les genoux par terre. Il a pleuré jusqu'à se fatiguer. Il n'a pas eu une réponse. Pleurer, ça ne veut rien dire. Être triste, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est de consulter Dieu, de le chercher. C'est fini l'état de s'apitoyer sur son sort. Ça va durer pendant combien de temps? Maman. Amen. Dis à ton prochain, quand on a monté ma, bon est là. Amen. La mauve sort sur ses nez comme ça. Il s'est dit que son visage était humide parce qu'il y avait de l'eau partout, la sueur de tout. Tout s'est mis ensemble et tout ça. Mais Dieu n'a même pas répondu. C'est là où il a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Il faut le consulter. Toi, quand ça ne va pas, tu pars chez le voisin, tu t'assois, tu pleures, ma vie. Elle aussi, au lieu de te consoler, elle met encore des flèches. Dis à ton prochain, apprends à chercher Dieu. David a dit, sacrificateur, donne-moi les faudes. Le faude, c'est un truc qu'on utilisait pour consulter Dieu. Quand on lui a donné, David maintenant commence à prier dans sa prière. Il prie, Seigneur, est-ce que je peux poursuivre ces gens-là? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu répond à la question. Il faut le poursuivre. Dis à ton prochain, tout ce qu'on a volé là, il faut poursuivre ça. Amen. 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 Il faut poursuivre ces gens-là. Et tu vas faire quoi? Tu vas les atteindre. Amen. Et tu vas tout récupérer. Amen. Aujourd'hui là, tout ce qu'on a volé,
faire quoi? Couper la tête. Amen. Et tout récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. David les a poursuivis. Il les a atteints. Il a tout récupéré. Et la parole dit que ce jour-là, ce qu'on avait pris là, c'était pas beaucoup. Mais il a profité pour prendre encore plus de ce qu'il avait volé. Alléluia. Amen. Bande de quoi, alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Que tu n'es même pas en mesure de le poursuivre, d'aller récupérer. Si c'est la santé, lève-toi, poursuis Satan, poursuis les sorciers. Tu vas les atteindre, tu vas récupérer. Si c'est ton mariage, lève-toi, poursuis. Tu vas tout récupérer. Mais il faut réaliser que Dieu est avec nous, sa présence est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Bande quoi, alléluia. Amen. Bande quoi, alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Que mon Dieu vous restaure. Tout ce que vous avez perdu, que Dieu vous le donne parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà pourquoi David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses